Bonjour à tous, nous voici pour la résolution des exercices à faire pour le mardi 12 mai. Alors c'est sur les proportionnalités et on commence par un exercice avec un tableau de proportionnalité à remplir. Alors je rappelle que le tableau de proportionnalité, il y a quand même pas mal de techniques pour pouvoir le remplir. Soit je passe d'une colonne à l'autre en multipliant en haut et en bas, soit j'ajoute deux colonnes pour en obtenir une troisième, soit je passe du dessus au dessus, en multipliant toujours par un nombre. A priori, cette dernière technique est peut-être la plus rapide quand j'ai un tableau à remplir comme ça. Sauf que, trouver le nombre qui me permet de passer de 12 à 42, je sais pas si vous trouvez, mais il est quand même pas très très beau. À la rigueur, c'est 42 sur 12. En simplifiant, ça me fait quoi d'ailleurs? J'en sais rien. Ça tombe juste ça? 42 sur 12. En simplifiant, c'est tout dans la table du 6. Donc, j par 6, ça fait 7. J par 6, ça fait 2. Ça fait 3,5. 7 divisé par 2. À la rigueur, je peux passer d'une ligne à l'autre en multipliant ou divisant par 3,5. Donc, pour passer de là à là, je multiplie par 3,5. Pour passer de là à là, je multiplie par 3,5. Pour passer de là à là, je diviserai par 3,5. Et de là à là, je diviserai aussi par 3,5. C'est une méthode. Elle marche. Bon. Je vais utiliser une autre parce que peut-être que c'est plus visuel, parce que multiplier ou diviser par 3,5, je suis pas un grand fan non plus. Donc là, je passais par exemple de là à là. Il me suffit de diviser par 3. Ça, je trouve ça beaucoup plus simple. Donc je divise par 3 du coup ici. 10 par 3, 42, ça fait 14. Ensuite, pour passer de 12 à 3, je divise par 4. Donc 42, je le divise par 4, ça me fait 10,5. Une petite remarque. Tout à l'heure, j'avais dit qu'il suffisait de multiplier par 3,5 pour passer d'une ligne à l'autre. Vérifiez, 4 fois 3,5, ça fait bien 14. 3 fois 3,5, ça fait bien 10,5. Allez, 60. Alors là, a priori, le diviser par 3,5, il serait pratique. Bon, il y a aussi une autre méthode. Je peux faire aussi un produit en croix. 12 fois 60 divisé par 42. Là, je rappelle que je multiplie par les deux que je connais et qui sont en diagonale. Donc les deux que je connais qui sont en diagonale, c'est 12 fois 60. Et je divise par mon dernier nombre qui est 42. Et mon nombre, jusqu'à preuve du contraire, il ne tombe pas juste. On me dit que ça fait 17,14, 28, 57, 14, 28, 57, 14... Je suis gêné, moi je veux des valeurs exactes. Donc la valeur exacte, vu que c'est une division et qu'elle ne tombe pas juste, on laisse sous forme de fraction. Ça veut dire 120 septièmes. Votre calculatrice vous dit ça de toute façon. Premier calcul, normalement, elle vous donne 120 septièmes. Et après, si vous voulez une valeur approchée, ça vous fait 17,14. Mais pensez à garder la valeur exacte. Et pour finir, 70. Là, on peut très bien faire un produit en croix. Mais justement, si vous avez pris ici 17,14, le produit en croix, il va poser problème parce que ça, c'est une valeur approchée. Donc vous allez faire une erreur ici. Maintenant, avec la valeur exacte, 120 septièmes fois 70 divisé par 60, ça va tomber juste. Une autre façon de le voir, c'est que de 14 à 70, je multiplie par 5. Alors je sais que la table du 14, vous ne la connaissez pas forcément, mais je vous dis, je peux passer de cette colonne-là à celle-ci en multipliant par 5. Donc il suffit de multiplier par 5 ici, ça fait 20. Maintenant, si vous faites 120 septièmes fois 70 divisé par 60, vous trouverez également 20. C'est-à-dire que cette valeur-là, si vous ne la mettez pas en valeur exacte, vous avez un problème. Parce que si vous faites un produit en croix après, ça va vous faire une erreur. Alors qu'en fait, ça tombe juste. Alors les autres méthodes marchent. 70 divisé par 3,5, ça fait 20. Et puis, qu'est-ce que je pourrais avoir encore pour trouver 70? Est-ce que j'ai une méthode qui marche bien pour trouver 70? Oui, à la rigueur, alors là c'est un peu tiré par les cheveux, mais 42 plus 2 fois ça, 2 fois 14 ça fait 28, donc 42 plus 28 ça fait bien 70, donc je vais faire 12 plus 2 fois ça. Bon. Passons au deuxième exercice. Alors le deuxième exercice, il y a juste un peu l'introduction qui va être un petit peu compliqué à expliquer, et pourtant il n'est pas si dur à comprendre que ça. Je pense que vous avez réussi sans essayer de donner une vraie explication. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que j'ai un grand plateau ici qui va entraîner un petit pignon. Alors vous imaginez, j'ai les pédales qui sont accrochées ici, voilà. Et quand je fais un tour de pédalier, ça va entraîner la petite roue ici. Ceci est une courroie qui fait tourner. C'est-à-dire que quand je vais faire par exemple, un tour de roue,
ici, la distance qui va être faite par les roues, c'est exactement la même distance que là. Donc en fait, je veux dire, que c'est pas un tour de ça, fait un tour de ça. Non, puisque là, la roue est plus grande, il faut bien imaginer que je vais me débrouiller pour... Enfin, ce qu'il va faire, c'est que cette... En gros, la chaîne qui est là, elle va faire une certaine distance avec un tour de roue. Et donc, en traînant ça, elle va faire tourner plus d'un tour de roue à chaque fois que le grand plateau va faire un tour de roue. Alors en fait, la distance parcourue par la chaîne est la même ici et ici. Alors regardons un petit peu. Ici, j'ai 20 cm de diamètre. Ici, 8. Combien ça fait un tour de roue ici? Un tour de roue ici, ça fait, je rappelle que c'est 2 fois pi fois rayon, le périmètre du truc, donc c'est 2 fois pi fois 20 cm, autrement dit, ça fait 40 pi. Ça, en un tour de pédalier, je fais 40 pi cm. Ici, en un tour de pignon, je fais 2 fois pi fois 8, donc ça fait 16 pi. Alors maintenant, quand je fais un tour de pédalier, ça va me faire tourner 40 pi cm sur le bord. 40 pi cm, ça correspond à combien de tours de roue de petit pignon? Et bien 40 pi divisé par 16 pi, et ben si vous calculez, les pi vont s'annuler. Je peux diviser en haut et en bas par 8, ça fait 5, ça fait 2, et donc ça me fait 2,5 tours. Quand celui-là, il fait un tour de roue, celui-là en fait 2,5. Alors ça se comprend très bien comme ça aussi en se disant que la roue là, elle est 2,5 fois plus grande que celle-ci. Oui, regardez, 20 divisé par 2,5, ça fait 8. Donc du coup, combien de tours le pignon parcourt-il lorsque le Minari fait 5 tours de vélo, 5 tours de pédale? Bon, en faisant 5 tours de pédale, je fais 5 fois 40 pi cm, ça me fait 200 pi. Et ensuite, 200 pi, ça correspond à quoi ici? Et bien, je dois faire 200 pi divisé par 16 pi. Voilà. Et puis 200 pi divisé par 200 divisé par 16, ça nous fait 12,5 tours de roue. Donc, nous avons, quand je fais 5 tours de pédalier, je fais 12,5 tours de petit pignon. Donc, là où c'est un petit peu compliqué, cette histoire de pi, mais vous pouvez très bien imaginer quand même avec les histoires de rayons, puisque les rayons sont proportionnels au périmètre, quand on fait quelque chose sur les rayons, on fait la même chose sur le périmètre. Donc si vous voyez que là, c'est 2,5 fois plus grand que là, ce sera vrai aussi sur le périmètre. Bon, le diamètre de la roue du vélo de M. Minari mesure 60 cm. Donc vous imaginez qu'autour là, j'ai un diamètre de 60 cm, qui fait la roue. Combien de mètres parcourt M. Minari lorsqu'il fait un tour de pédale? Donc je rappelle, si je fais un tour de pédalier, je fais donc ainsi, on a déjà calculé, 2,5 tours de pignon, et comme le pignon est accroché à la roue, je fais donc 2,5 tours de roue. 2,5 tours de roue, quelle distance ça fait? Eh bien, c'est un cercle de rayon 60 cm. Donc la roue a un bord, enfin une circonférence qui fait 2 fois 60 fois pi, ce qui me fait 120 pi. Et donc en un tour de roue, un tour de pédalier, je fais 2,5 fois ça. Donc en un tour, je fais 2,5 fois 120 pi centimètres. Alors du coup, vous prenez votre calculatrice, ce que je suis en train de faire exactement, ça me fait environ 942,477 et on s'en fout. Bon, centimètres, hein, ce sont des centimètres depuis le départ. Ce qu'il faut comprendre du coup, c'est qu'en faisant un tour de pédalier, je fais 942 cm, presque 10 mètres avec un tour. En faisant 2 tours, je vais faire le double. En faisant 7 tours, je vais faire le triple. Je vais faire le septuple. Donc, en 2 tours, c'est la même chose mais fois 2. Donc ça fait 2 fois 2,5 fois 120 pi. Ce qui me fait à peu près, allez, ma calculatrice me dit 1885 cm. Alors c'est 1184,95. Donc on est plus proche de 1885. Et pour finir, 7 tours
7 fois 2,5 fois... Et ce qui me fait... Alors, je vous redis ça. 6060... Voilà. Autrement dit, à peu près 65 mètres. 7 tours de roue, 65 mètres. Voilà ce que nous venons faire. Alors, réalise un tableau qui donne les distances parcours en fonction du nombre de tours de pédale. Donc, ça veut dire que le tableau, il doit mettre en corrélation le nombre de tours de pédale et la distance. Alors, soit vous êtes hyper précis, vous gardez les valeurs exactes. C'est ce que je vais faire, pour une raison, vous allez voir. Donc, tour de pédalier et distance. Évidemment, c'est un tableau de proportionnalité. Quand je fais un tour, je fais alors 2,5 fois 120 fois pi. Ça nous fait en valeur exacte 300 pi. Ici, 2 tours, ça fait donc 600 pi. Et 7 tours, et bien 2100 pi. Les valeurs rapprochées, vous les avez ici. Une petite remarque, c'est un tableau de proportionnalité. Et maintenant, si je m'amusais à les mettre dans un graphique, et bien on va se poser bientôt la question de qu'est-ce que ça donnerait. Si je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je ne vais pas faire assez loin, 7, vous devriez vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ça va être quelque chose comme ceci. On va en discuter avec un exemple dans le prochain cours. Et pour finir, nous avons un exercice de pourcentage. Donc là, pour commencer, il suffit de remplir notre tableau. En 5e 1, donc je rappelle que les garçons, c'est la première colonne, les filles, c'est la deuxième colonne. En 5e 1, on a 11 garçons et 13 filles. En 5e 2, on a bien 14 garçons comme c'est marqué. Et on a 11 filles. 5e 3, nous avons 12 et 13. Et en 5e 4, nous avons 12 et 10. Ça, il suffit de relire les lignes. Hein. Chaque fois, là par contre, par exemple le premier, c'est entre 10 et 12, donc c'est 11 ici. Et ainsi de suite. Quel pourcentage de filles dans la classe de 5e 2? Alors, 5e 2, j'ai 11 filles parmi combien au total? Parmi 25 élèves. Donc ça fait 11 25e. Et n'oubliez pas qu'il suffit de multiplier par 100. Alors soit vous le faites comme ça, soit vous utilisez un tableau de proportionnalité. Tout marche. En tout cas, ça fait 44%. Quel pourcentage de filles en 5e? Donc là, il suffit de calculer autrement. C'est combien j'ai d'élèves au total dans mes classes. Ensuite, quel est le pourcentage de filles en 5e? Alors des filles, il faut compter combien j'ai de filles au total. Alors des filles au total, si vous comptez 13 plus 11 plus 13 plus 10, ça vous fait 47 filles. Donc j'ai 47 filles au total. Donc quel pourcentage de filles en 5e? Donc au total, vous comptez la totalité, ça vous fait 96 élèves. Donc j'ai 47 filles parmi 96 élèves, donc c'est 47 sur 96 fois 100. Et là, on prend la calculatrice et on nous dit que ça fait 48,9%. Bon, ça fait 49%. Quel est le pourcentage de filles de 5e 4 parmi les élèves de 5e? Alors, les filles de 5e 4, elles sont là. Elles sont 10. Parmi combien? J'ai dit parmi les élèves de 5e, donc c'est parmi les 96 élèves. En fait, il faut bien se penser de quoi on parle et parmi combien. Une fois que vous avez ça, normalement, le pourcentage, il va plutôt pas mal. Et donc, vous faites ça, et puis fois 100, il ne faut pas oublier. Et ça vous fait 10,4%. Ouais, 10%. 10,4%. Quel est le pourcentage de 5e 2 parmi les élèves de 5e? Les 5e 2, j'en ai 25. Le total d'élèves de 5e, c'en est 96. Donc, c'est 25 96e. Et puis, fois 100, toujours pareil. Donc, 25 divisé par 96 fois 25 divisé par 96 fois 100, ça nous fait 26%, à peu près. Pensez bien mettre les environs, hein. Après vous arrondissez à peu près comme vous voulez, mais il faut bien penser à mettre les environs. Dans ce collège, les élèves de 5e représentent 24% des élèves. Combien y a-t-il d'élèves dans ce collège? Donc c'est là qu'on arrive à utiliser nos tableaux de proportionnalité. Alors, on est parti dans le collège. Donc j'ai des élèves et ils correspondent à un certain pourcentage. Alors, quand j'ai mes élèves de 5e, ils sont 96.
ils correspondent à 24% de mes élèves. Quand je me pose la question combien d'élèves dans le collège au total, je cherche combien ça fait 100% du collège. Et vous avez ce calcul-ci à faire. Alors là, a priori, soit vous êtes capable de trouver comment on passe d'une ligne à l'autre ou d'une colonne à l'autre, c'est jouable, hein. Soit on se dit, ben voilà, je fais un prenant croix, donc je multiplie les deux que je connais et qui sont en diagonale, donc ça fait 96 fois 100, et je divise par le troisième nombre qui est 24. Et ça me fait 400 élèves. Il y a 20% des élèves de 5e 2 qui portent des lunettes. Combien sont-ils? Donc, c'est 20% de 96 élèves. Donc, c'est 20 centièmes de 96 élèves. Ce qui me fait un truc qui ne tombe pas juste. Oui, on va vers des demi-personnages. J'ai l'impression que je me suis un petit peu planté dans les nombres. Oui, parce que ça fait 19,2 élèves. Hein. Ouais, c'est pas top. C'est pas top. J'ai dû mettre un nombre un peu au hasard et j'ai planté. Voilà. Bon, tout est dit que nous avons notre nombre d'élèves qui est de 19,2. Hein, ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, je me suis un peu planté sur le nombre que j'ai mis 20%, ça marchait pas très bien. Bon, et bien voici l'exercice sur les pourcentages. Et maintenant, on va aller voir un petit peu du côté des graphiques. À tout à l'heure.